ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Restaurer l'inclusion des personnes handicapées sur les paroisses des églises catholiques. Tel est le but de la table ronde organisée ce mercredi 25 novembre par le bureau exécutif du plan stratégique d'action pastorale. C'était dans les locaux du champ d'oiseaux de Cotonou que l'événement a eu lieu. Et puis dans ce journal, atelier de formation des élus municipaux de Cotonou sur les violences basées sur le genre. Une formation qui a lieu ce 24 novembre 2020 à l'Infosec de Cotonou. Échec des jeunes entrepreneurs sans expérience dans l'opérationnalisation de leurs projets d'entreprise. Un phénomène dont les causes sont multiples. Un reportage à suivre dans cette édition de journal. Voici pour les titres, les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, l'archidiocèse de Cotonou a organisé ce mercredi 25 novembre 2020 au champ d'oiseaux de Cotonou une table ronde pour restaurer l'inclusion des personnes handicapées. 3 différents projets à cet effet ont été développés par le bureau exécutif du plan stratégique d'action pastorale. Reportage Pirina Fakouné. Restaurer l'inclusion des personnes handicapées sur les paroisses, leur prise en charge dans les centres de santé ainsi que leurs inclusions éducatives ou scolaires dans les écoles catholiques étaient les 3 projets phares développés par le bureau exécutif du plan stratégique d'action pastorale PSAP de l'archidiocèse de Cotonou. Dans l'exécution de ce plan stratégique d'action, 3 différents projets sont développés. Le projet 121C qui s'intitule Inclusion éducative ou scolaire dans nos écoles catholiques qui coûte 326 440 651 francs CFA avec une contribution locale de 20 135 423 CFA et un montant recherché de 306 305 228 francs CFA. Le second projet 122B a pour titre Accueil et prise en charge des personnes handicapées dans nos centres de santé qui coûte 92 789 475 francs CFA avec une contribution locale de 18 639 475 francs CFA et 14 150 000 francs CFA recherchés. Le troisième projet, 113E, est intitulé Paroisse inclusive pour l'inclusion intégrale des personnes handicapées sur les paroisses avec un coût de 152 315 789 francs CFA et un montant recherché de 118 92 631 francs CFA. Le droit à la santé de la personne handicapée est reconnu dans plusieurs textes de loi en vigueur dans le monde entier et dans notre pays. Au cours de cette séance, tous les participants donneront leurs avis et feront une analyse sur la réalisation effective de ces 3 projets du plan stratégique d'action pastorale PSAP. Un atelier de formation des élus municipaux de Cotonou sur les violences basées sur le genre et sur la discrimination pour une synergie d'action efficace contre les violences basées sur le genre et la COVID-19 se tient depuis hier, mardi 24 novembre 2020, à l'Infosec de Cotonou. Ceci vise à outiller les élus municipaux pour des dispositions à prendre vis-à-vis de ce phénomène au sein de leurs communautés respectives. Reportage. La mairie de Cotonou, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et SOS Santé au travail, organise du 24 au 26 novembre 2020 un atelier de formation des élus municipaux sur les violences basées sur le genre et sur la discrimination pour une synergie d'action efficace contre les violences basées sur le genre et la COVID-19. Beaucoup de préjugés sont causés aux femmes à travers ces violences et la plupart de ces violences sont faites par des hommes, même si parfois cela se passe entre les femmes elles-mêmes. Ces violences affectent leur intégrité physique, psychologique, affective et même leur liberté d'aller et venir. Au plan régional et international, le Bénin a ratifié un certain nombre d'accords qui combattent la discrimination à l'égard des femmes. Bien que le Bénin soit inscrit dans la logique d'éliminer complètement les violences faites à l'endroit des femmes, il reste à chaque citoyen, quel que soit son rang social, de respecter et à faire respecter les dispositions prévues par la loi pour le bonheur et la quiétude des femmes béninoises. Le Fonds national pour l'environnement et le climat, FNEC, a organisé un atelier de validation de 2 rapports de la mission d'étude du canal et de son barrage aux fins de réajustement nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des populations du Grand Nokoué face aux effets néfastes des changements climatiques. Cela s'est tenu au champ d'oiseaux de Cotonou ce mercredi 25 novembre 2020 en présence du DG FNEC Apollinaire Niamvi. Les travaux étudieront le rapport de consultation des parties prenantes et le rapport technique de l'étude.
Aujourd'hui, les pouvoirs publics soutiennent fortement la jeunesse dans la création d'entreprises pour pallier au chômage. Mais malheureusement, la majorité des jeunes optent pour ce choix sans aucune expérience professionnelle, ce qui les amène inévitablement à échouer dans leur secteur. C'est Pose Bessan, promoteur du cabinet des ressources humaines, BKSM Corporate, nous aide à comprendre et cerner ce phénomène à travers ce reportage de Pirina Fakouni. Aujourd'hui, bon nombre de jeunes optent pour la création d'entreprises pour ne pas végéter dans le chômage à vie. Ils se lancent donc dans les activités entrepreneuriales sans aucune expérience professionnelle, ce qui les amène très souvent à l'échec. Selon Pose Bessan, promoteur du cabinet des ressources humaines BKSM Corporate Salle, le jeune entrepreneur sans expérience est un jeune qui n'a jamais travaillé pour une société et qui se lance directement comme directeur de société. Entreprendre, c'est avoir une idée d'entreprise, s'y mettre, piloter son projet et avoir de l'argent. Mais lorsque nous voulons entreprendre sans aucune expérience professionnelle, ça devient difficile. Souvent, c'est que les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas l'expérience professionnelle, commencent par tâtonner suivant les stratégies, tout ce qui a rapport avec l'administration par exemple, la rigueur professionnelle, tout ça là devient un défaut. C'est là surtout que sans expérience professionnelle, c'est difficile d'entreprendre. Il ne s'agit pas de créer une entreprise par plaisir. Certaines aptitudes doivent être maîtrisées et adoptées par l'entrepreneur pour mieux gérer et garder l'entreprise. Devenir un entrepreneur, c'est bon, mais pouvoir gérer une entreprise à long terme, c'est ça qui est la question. Ça devient difficile. Lorsque vous commencez avec votre idée de projet, ça prend, oui, parce que c'est une très bonne idée, les gens aiment ça, mais pour pouvoir garder ça dans le temps, c'est là que ça devient difficile. Comme aptitude qu'on doit avoir pour pouvoir gérer une entreprise à long terme, il faut avoir un bon leadership, une bonne organisation, de la rigueur professionnelle. Sans ça, c'est difficile de pouvoir avoir une entreprise et garder à long terme parce qu'on serait amené à gérer du personnel. Gérer la gestion du personnel, c'est difficile. Surtout quand on est jeune et qu'on commence nouvellement, on ne peut pas aller prendre un gestionnaire des ressources humaines pour pouvoir gérer ces personnels. Alors on est obligé de faire avec eux. C'est là que ça devient difficile. Mais non seulement ça, il faut avoir de la rigueur financière. Une éducation financière. Pour pouvoir être un entrepreneur, il nous faut une éducation financière. Sans l'éducation financière, nous allons commencer à avoir des retours sur investissement. Commencer par avoir de l'argent, mais sans le savoir, nous allons encore tout dilapider et ça va constituer de grandes erreurs de débutants. Pose Bessan invite les futurs entrepreneurs à travailler d'abord pour une structure avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Allez travailler pour quelqu'un. Allez chercher à entrer dans une entreprise. Lorsque vous entrez dans une entreprise qui marche déjà depuis des années, vous allez voir qu'il y a des erreurs que vous allez pouvoir éviter. Vous connaissez la structuration d'une entreprise, la rigueur professionnelle que vous allez pouvoir cultiver au sein de cette entreprise-là pour pouvoir vous en sortir. Parce que c'est de ça qu'il est vraiment question. Aller travailler pour quelqu'un n'est pas forcément aller être esclave de quelqu'un, non. C'est apprendre, avoir des expériences. Même s'il le faut, aller faire des stages bénévoles dans l'entreprise de quelqu'un. Mais ce n'est pas quelque chose de 3 mois, 6 mois, non. Travaillez pour quelqu'un au moins 1 an, 2 ans. Et impliquez-vous réellement dans l'entreprise, dans le développement de l'entreprise. Parce que vous devez savoir que lorsque vous êtes en train de tout faire pour pouvoir développer l'entreprise de quelqu'un, par ce biais, vous êtes en train de vous préparer à être un bon entrepreneur. Il y a M. Ogouale, par son institution Sévéry UAC, qui fait déjà quelque chose de très bien dans ce domaine. C'est-à-dire former les étudiants, les futurs entrepreneurs, les envoyer dans des entreprises pour aller faire des stages pendant 6 mois, chaque année. La première année, 6 mois, la deuxième année, 6 mois, la troisième année, c'est une très bonne initiative que je trouve. Si le gouvernement peut essayer d'étendre ça à beaucoup d'autres organisations, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Bien d'entreprendre, mais il est très important de se faire former dans la création et la gestion d'une entreprise avant de s'installer.
Les cas de grossesse en milieu scolaire se multiplient de jour en jour au Bénin. Une situation très préoccupante qui interpelle parents, enseignants, acteurs responsables du système éducatif et autorités politiques. Dans l'élément qui va suivre, vous entendrez le récit d'un jeune garçon en classe de terminale auteur de grossesse en milieu scolaire. Il nous parle des faits, de son ressentiment et de sa vie de père précoce et immature. Les faits remontent à 2 ans déjà. On l'écoute. Je l'ai rencontré en classe de 3e. Lorsque je l'ai rencontré, bon, au départ, on ne pensait guère qu'il y aura une relation entre nous. Bon, même de loin, avec des regards fixés, on s'aimait déjà au fond de notre cœur. Parfois, on se rencontre chez moi, dans ma concession, et chez elle aussi parfois, mais au moment que cela s'est passé, c'était à une rencontre chez elle. Et que le jeu a passé et puis tout est revenu comme ça. Lorsque la grossesse est parvenue, c'était genre une honte chez elle quoi. D'abord j'étais rempli de peur. Mes parents de mes côtés, bon pour eux, lorsqu'ils avaient appris, ils n'ont pipé mot. Ils m'ont genre, on dirait qu'ils m'ont abandonné dans ma situation. C'est en quelque sorte ça. On dirait qu'ils m'ont abandonné dans ma situation. Ils m'ont abandonné. Et moi, bon, je ne compte. C'est pourquoi dans la vie, je me dis que je n'ai personne. Je n'ai personne à part Dieu. Mais qui s'est donc occupé de la grossesse? Il y avait une dame. Tellement, comme si, bon, elle connaissait la fille. Bon, mais avec un amour, elle a dû prendre en charge toutes ces choses-là. Et je dirais que 1 centime n'a quitté de ma poche, ni de celle de mes parents. Quel regret avais-je? C'est concernant la fille qui a laissé les bancs et qui s'est occupée de la grossesse. Car elle n'a pas pu aller au bac l'année où elle devait aller. Et tellement, ça a été un choc pour moi. Qu'est-ce que je peux dire envers mes très jeunes? C'est que dans la vie, il ne faut être précieux de rien. Surtout au côté sexuel, vraiment prenons notre temps. Nous avons le monde devant nous. Nous avons le monde devant nous. Il faut que nous sachions que toute chose a son temps. Toute chose a son temps dans ce monde. Toute chose a son temps. Il y avait la liberté de mon côté. C'est pourquoi une telle chose s'est vraiment passée de si rapide. Reconnaître les bienfaits de son Créateur est un acte de foi et d'abondance dans la vie chrétienne. C'est donc pour témoigner de cet acte chrétien que le bureau de la jeunesse des Assemblées de Dieu, session Cotonou 1, s'est réuni le dimanche 22 novembre dernier pour une grande soirée de louanges et d'adoration riche en gospel. Suivez le reportage. Organisé le dimanche 22 novembre 2020 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Micité, la soirée de louange et d'adoration a été initiée pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie des jeunes. C'est une initiative du bureau de la jeunesse des Assemblées de Dieu, session Cotonou 1. La soirée a démarré par une exhortation prononcée par Obed Agbo, président de la jeunesse de Renoussou. L'orateur a entretenu son auditoire sur le thème « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» tiré du livre de Psaume 103, du 1er verset au 5e. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui
qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. Des rythmes musicaux, des pas de danse se sont succédés pour agrémenter la soirée de louange à Dieu. Aussi, des interprétations musicales, des chorégraphies, des sketchs ont été au menu de ce programme. Cette soirée fut l'occasion pour chaque jeunesse locale d'apporter son offrande volontaire pour symboliser leur reconnaissance à Dieu. Enfin, une déclaration de prière a été prononcée par le pasteur Modibo Thibault, président de la jeunesse des Assemblées de Dieu, section Cotonou 1. Au terme de cette soirée, le pasteur Modibo Thibault et Donald Bokor, organisateurs membres du bureau, nous ont confié leur impression. L'objectif est atteint par la grâce de Dieu. Je pense que l'essentiel a été fait. La majorité était venue. Par la grâce de Dieu, nous avons une assistante d'environ 500 jeunes. Ça, c'est louable. Et je remercie tous les jeunes qui me suivent en ce moment, à commencer par les responsables de chaque jardin local qui a pu faire au niveau de sa jeunesse, qui a pu se représenter ici. Je remercie tout mon bureau, mon staff avec qui je travaille. Je remercie tout un chacun d'avoir participé à ce programme. Et le premier merci revient à notre Seigneur Jésus-Christ qui le mérite au-delà de nos pensées. Je suis inondé de joie. Et également, la jeunesse de Cotonou 1 est vraiment dans la joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et ce soir, nous avons vu pas des danses et pas des chants et des adorations. Dieu est au milieu de nous et nos adorations, nos louanges sont adressées vers lui et le trône de grâce est accepté. Nous pouvons dire oui que nos objectifs sont atteints. De la louange de Dieu à la satisfaction des fidèles participants, c'est un pari que le bureau de la jeunesse des Assemblées de Dieu, section Cotonou 1, a gagné. Ainsi, un autre rendez-vous a été pris pour le 18 décembre 2020 pour une veillée de prière. Allons à l'actualité africaine football avec la FIFA qui inflige 5 ans de suspension au président de la Confédération africaine du football, Ahmad Ahmad. Alors que le président s'apprêtait à briguer un deuxième mandat à la tête de la CAF, la Chambre du jugement de la FIFA décide d'une suspension de ce dernier de toute activité relative au football et 200 000 francs suisses d'amende, soit 185 000 €. Le désormais ex-président de la CAF a été reconnu coupable d'avoir enfreint aux divers codes d'éthique, de manquer à son devoir, d'accorder des cadeaux et autres avantages à des partenaires et de gérer les fonds de la CAF de façon inappropriée et enfin accusé d'avoir abusé de sa fonction du président de la CAF. Toute l'Afrique est en deuil depuis hier, principalement le Niger qui a perdu son ancien président Mamadou Tandja ce mardi 24 novembre 2020 à Niamey à l'âge de 82 ans. Pour rappel, l'ex-président était le chef de l'ancien parti unique, le Mouvement national pour une société du développement. Il a donc dirigé le Niger de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch militaire. Selon le test d'annonce du président Issoufou Mahamadou et son gouvernement, les causes du décès de l'ex-président ne sont pas précisées, mais le pays est en deuil de 3 jours. Le président François Hollande qui brise le silence sur les rumeurs d'infidélité le concernant. C'était le lundi 23 novembre dernier sur le plateau de 6 à la maison. François Hollande affirme donc avoir attaqué le titre de la presse qui a lancé cette rumeur d'infidélité à son encontre. Voyant ces accusations intolérables, l'ex-président ne compte pas laisser faire. Une atteinte pas simplement à l'intimité, c'est une atteinte pour les personnes qui sont concernées. En l'occurrence, il y a eu encore des photos parues. Donc nous avons tous décidé, tous ceux qui étaient sur les photos, moi-même, Julie Granet et Julie Géné, d'attaquer le journal en question, a-t-il annoncé. Et puis, scandale en Allemagne, un homme arrêté après avoir foncé sur le portail de la chancellerie. La voiture de l'intéressé a donc percuté la grille d'entrée de la chancellerie allemande. Selon les sources des médias locaux, ce n'est pas la première fois que le véhicule vu ce matin du mercredi 25 novembre est utilisé pour des actions du genre. En effet, ce même véhicule avait déjà essayé d'entrer dans le périmètre de sécurité de la chancellerie en 2014. Le conducteur a été vite interpellé et entendu cette matinée. Ainsi se referme cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Justin Avosseforon à la présentation. Bonsoir chez vous.